magie de la Bourgogne, c'est aussi la magie des noms. Voilà, Claude Lamousse, ça m'a toujours fait rêver. Pourquoi ça s'appelle la mousse? Alors Claude Lamousse, plusieurs hypothèses. Soit c'est vrai que c'est un terroir qui est très argileux, des argiles denses, ça garde un petit peu la fraîcheur du sol. C'est des vignes qui vont jamais souffrir de la sécheresse. Et c'est vrai que sur nos vieux ceps, il y a beaucoup de mousses qui se sont développées côté nord. Alors est-ce que c'est là ou c'est des origines plus anciennes certainement, du latin monticellus, petit mont. Et c'est vrai que c'est une terrasse qui est un peu surélevée. C'est entouré il y a 3 hectares 65 entouré d'un mur de pierre. Et c'est vraiment un terroir à part. Quand on goûte le vin, il y a toujours une espèce de gourmandise, de bonheur très évident, très expressif, mais en même temps très subtil. Pour moi, ça vient vraiment de cette nature de sol très argileuse où il n'y a pas de stress hydrique. C'est des maturités qui viennent plus tardivement. Il faut vraiment être patient sur cette parcelle. Et pour moi, le Clos de la Mousse, c'est un petit bonbon, c'est une gourmandise, c'est toujours des tanins tout en rondeur. C'est vraiment un pur vin de plaisir. Vous prenez un Clos de la Mousse, même très jeune, là, sur un 19 ou un 20, il y a un côté tout en rondeur qui est vraiment superbe. C'est quand même assez superbe de pouvoir faire une dégustation de ce vignoble de Beaune. C'est vraiment un vignoble qui a des subtilités de terroir et d'exposition et de climat qui sont assez extraordinaires. Et là, on est au troisième vin, on a 3 vins d'une personnalité très différente, mais qui en même temps expriment tous cette finesse quand même de ce terroir beaunois. Vous imaginez, avec le Bonavo, il y a 2 mètres de différence avec le Clos de la Mousse. Il y a juste un chemin de pierre qui sépare les 2 vignes, et puis le mur de Il n'y a pierre. pas le même sous-sol. Et c'est pas le même sous-sol, c'est pas exactement la même exposition, mais par contre, c'est des expressions, c'est des vins qui ont une dimension totalement différente. Et c'est ça la magie de la Bourgogne, et avec ce seul cépage, de pouvoir exprimer de si grandes différences. Et le Clos de la Mousse, ça fait partie aussi des terroirs emblématiques de la maison. Les Bouchard, ils ont commencé à acquérir leur première parcelle en 1826 et vont mettre plus de 40 ans à avoir l'intégralité de l'appellation. Ils étaient persuadés que ça faisait partie des plus beaux finages de Beaune, et ils ont mis jusqu'en 1872 pour avoir l'intégralité du clos et d'être complètement chez eux et en monopole. C'est aujourd'hui un monopole. C'est un monopole. Ouais. C'est une vigne qui pour moi est très importante parce que finalement c'est aussi là, comme on est complètement chez nous, on est toujours un petit peu en termes d'évolution, d'amélioration, de recherche. C'est cette vigne où les Bouchard, en pleine crise phylloxérique, c'est là où on a commencé à remettre les premiers plants avec les porte-greffes américains pour lutter contre le phylloxéra, avant même que c'était autorisé par la préfecture de Beaune. Les Bouchard ils avaient envoyé un vigneron Bousset à Bordeaux étudier, parce que Bordeaux avait un petit peu d'avance, ils avaient été touchés plus précocement que la Bourgogne. Et ce vigneron a ramené quelques plants et on a essayé, les Bouchards ont été convaincus que c'était la bonne méthode, et avant même que ce soit autorisé, ils ont essayé au Clos de la Mousse. Et c'est dans ce même clos où on a fait nos premiers essais de viticulture biologique il y a maintenant plus de 10 ans. Aujourd'hui, on va passer en biodynamie. Voilà, donc là, pour nous, c'est vraiment laboratoire. C'est notre laboratoire. De Bouchard. Ouais, exactement.